Bonsoir, nouveau coup de théâtre en Allemagne de l'Est. Moins de 24 heures après l'annonce de l'ouverture des frontières, le Parti communiste de RDA se déclare officiellement partisan d'élections libres et démocratiques. Cette proposition vient d'être adoptée dans le plan d'action du comité central du PCS allemand, réuni aujourd'hui à Berlin-Est. La RDA commence à détruire le mur en perçant de nouveaux points de passage. Et dès hier soir, l'annonce de l'ouverture totale des frontières a été célébrée dans l'euphorie. Un événement, c'est ce qui se produit, ce qui apparaît. Si on reprend la définition des dictionnaires usuels, on peut donc penser à des événements personnels, comme la naissance, comme la mort. Mais généralement, quand on parle d'événements, on pense plutôt à des événements historiques, comme les guerres, les révolutions. Et puis, il y a aussi les crises sanitaires qui peuvent entrer dans les événements, les catastrophes naturelles aussi. Prenons une date, 1755. C'est le tremblement de terre de Lisbonne. Et c'est la première fois, semble-t-il, qu'autour d'un événement, on trouve autant de discours. Donc les religieux, les philosophes vont échanger et se poser des questions. Quel crime! Quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? Lisbonne qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris, plongé dans les délices? Lisbonne est abîmée, et l'on danse à Paris. Allez interroger les rivages du Tage, fouillez dans les débris de ce sanglant ravage. Demandez aux mourants, dans ce séjour d'effroi, si c'est l'orgueil qui crie. Ô ciel, secourez-moi! Ô ciel, ayez pitié de l'humaine misère! Mais aujourd'hui, ce sont les médias, la presse, la télévision, la radio, l'Internet qui parlent de l'événement, voire qui font l'événement. Et c'est là surtout dans les domaines de la santé ou des crises sanitaires. Généralement, les médias aiment bien dramatiser les événements. On peut prendre l'exemple de la grippe aviaire qui est considérée comme l'ennemi mortel. Il y a toute une guerre à mettre en place autour de cette grippe en question. Et il y a des titres qui sont récurrents, comme « Faut-il avoir peur d'eux ?» Donc ça se retrouve très fréquemment. Par ailleurs, les médias utilisent ce qu'on peut appeler des précédents, c'est-à-dire qu'ils vont chercher un événement du même ordre, mais qui a marqué les esprits. Et en l'occurrence, on va reparler de la grippe espagnole. Donc ce schéma se retrouve aussi pour les crises sanitaires actuelles, notamment on peut penser au chikungunya ou encore au virus du Zika. Est-ce qu'un tweet peut devenir un événement? Un tweet peut devenir un événement. Nous avons des collègues québécois qui montrent comment est-ce qu'un tweet qui était dans l'ordre de la sphère privée, mais un tweet extrêmement, je dirais, vulgaire concernant une chanteuse Cœur de Pirate, a pu sortir de la twittosphère pour arriver du côté des médias traditionnels et circuler. Et du coup, l'événement finit par devenir une affaire. Selon les choix retenus, celui qui parle construit des représentations différentes de l'événement. Après la grippe aviaire, on a aussi eu la grippe porcine et certains journalistes montrent très bien que si on parle de grippe porcine, on va engager tout un tas de problèmes spécifiques. Quel adjectif on va pouvoir mettre derrière cette grippe? Est-ce que c'est une grippe mexicaine? Est-ce que c'est une grippe nouvelle? Est-ce que c'est une grippe porcine? On voit que les choix sont difficiles parce qu'il y a des points de vue qui sont engagés derrière. Au sujet des événements qui se sont passés en Tunisie, on voit bien des interventions d'internautes qui disent que ce n'est pas la révolution du jasmin comme nous, on a pu la nommer du côté de la France, et de dire laissez-nous nommer notre révolution, c'est la révolution tunisienne avec 4 points d'exclamation dans le document en question.